une soirée avec des amis. Bon, moi j'ai trouvé qu'il avait une conduite pas normale avec une autre femme. J'ai fait une réflexion. J'en ai mangé une. J'ai pris une claque. C'était la première fois, c'est passé donc en public. Oui. Il y avait combien de personnes autour de vous ce soir-là? 5 ou 6. Des personnes que vous connaissiez? De son entourage à lui. Ouais. Il y a eu des réactions? Non. Ça, aucune réaction? Non. C'est que la conversation a continué comme si c'était rien passé ou... Non, parce que moi je suis sortie. Je n'ai pas l'intention de rester. Je suis sortie. Et puis, bon, lui, il est sorti aussi. Il m'a fait re-rentrer, me rasseoir à table. Et puis, voilà. Le fait que personne ne soit interposé, ça vous a surpris ou pas? Oui. Pas spécialement. Parce que je pense qu'ils n'ont pas réagi parce qu'eux le connaissaient. Ils savaient qu'il était violent? Probablement. Et vous... je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi. Ou pas... alors ils connaissaient, ils n'ont pas voulu s'interposer, justement. Vous avez peur aussi d'en manger une, comme vous disiez? Peut-être, oui. Jusqu'où sa violence à votre égard est-elle allée? L'hôpital, nez cassé, les yeux au beurre noir, tout le temps. Des hématomes partout. Les doigts dans les yeux aussi, pour pas que je regarde. Donc j'avais les yeux tellement gonflés que je ne pouvais plus voir. Pour pas que vous regardiez quoi? Autour de moi, ça le dérangeait. Pour lui, j'étais en train de regarder les hommes, je regardais... Tout ça est donc fini aujourd'hui, Anne. Oui. Vous vivez avec votre fille donc, de 11 mois, une toute petite fille dans Oui. ce centre. Mais vous n'êtes pas complètement sereine pour autant. Il y a les souvenirs, il y a les mauvais souvenirs, et puis aussi il y a la peur qu'il vous retrouve. Oui. On a donc tué le centre dans lequel vous vous trouvez. Il ne sait pas où vous habitez aujourd'hui. C'est un reportage de Caroline Coldefy et de Pascal Caron pour démarrer cette émission. Il fallait que je m'en aille vite. Donc j'ai pris quelques affaires et puis je me suis cachée pendant 2 mois en attendant d'avoir une place ici. Donc j'ai réfléchi pendant 2 semaines parce que j'avais pas... Franchement, j'avais pas envie de m'en aller. J'avais pas envie de m'enfuir. Et puis, mais au bout de 2 semaines, de toute façon, il n'y avait pas 36 solutions. Il était trop dangereux, il est venu me menacer, il a proféré des menaces sur la petite. Donc il a bien fallu que je fasse quelque chose. Depuis 2 mois et demi, Anne vit ici avec sa fille dans un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Persécutée par son ancien compagnon, elle s'est enfuie de son département de peur qu'il ne la retrouve. Pendant 2 ans, Anne a subi des violences quotidiennes. Quel prétexte il prenait pour entrer en conflit avec vous? Tout. Soit sur des petits détails, mais des détails qui sont insignifiants. Hein. Insignifiants, ça veut rien dire. Ça peut être... ça pouvait être sur le ménage, ça pouvait être n'importe quoi. N'importe quoi. Dans ces cas-là, de toute façon, tout est bon. Alors. Si je répondais, ça l'enrageait. Comme je me taisais pas, et ben après c'est les coups qui tombent. Voilà. Eux, c'est la seule réponse qu'ils savent donner. Et lui, c'était tout ce qu'il savait faire. Voilà. Ça commence par une gifle, et puis après, t'as qu'à pas m'énerver. Tu m'aurais pas énervé, ça serait pas arrivé. Au départ, on se dit que ça peut peut-être arriver. Bon, il était énervé, il était contrarié, c'est arrivé. Bon. On peut passer une fois. Seulement, quand on passe une fois, eh ben, on lui ouvre la porte pour recommencer. La seule chose qu'on se dit, c'est que déjà, on se dit, ici, il ne me retrouvera pas. Déjà, c'est la principale chose. De toute façon, on pense à ça tous les jours. Hein. Tous les jours, on se dit pourvu qu'il ne retrouve pas la trace. Bon, ma petite fille, oh, bah, il m'a fait un petit son, lui, là-bas. J'ai dit remarquable le rangement à Vincent. J'adore. C'est pas Vincent, je te remarquais, c'est ta fille, ça. Depuis qu'elle est dans le centre, Anne retrouve une vie sociale. Elle s'est même fait des copines, elle qui était restée isolée pendant des mois. Personne d'autre veut du café? Je sais pas, moi j'ai même pas compté combien il y avait de café, moi j'ai mis au hasard. Moi j'ai été habituée pendant longtemps à être toute seule. Pendant 2 ans à plus voir personne. Même pas ni amis, ni famille, ni proches, ni rien du tout.
Toujours la crainte de même pas oser ouvrir une fenêtre. S'il arrive au même moment et qu'il me voyait à la fenêtre, là c'était tout de suite la bagarre. Poser la question, qu'est-ce que je faisais à la fenêtre? Je mate. Il pouvait même aller jusqu'à vérifier les endroits où j'étais allée pour être bien sûr que j'y étais bien allée. Moi, j'ai vu lui fournir, même une fois, je me suis absentée, j'ai vu lui fournir le... Il avait fallu que j'aille, je sais plus, ah oui, à la CAF, parce qu'il avait vraiment fallu que j'aille à la CAF. Eh bien, il a fallu que j'ai pris quand même les devants, où j'ai pris le ticket de la CAF, où il y avait l'heure et le nombre de personnes qui avaient en attente quand je suis arrivée, avec l'heure de mon arrivée, pour qu'il fasse... Il a fait le calcul, hein. Ah ouais, non. Tout est calculé, tout est minuté. On peut rien faire, quoi. De toute façon, à la fin, on n'a pas envie. Hein. Sortir, pourquoi faire? Si c'est pour avoir encore une scène en rentrant, c'est pas la peine. Il y aurait de quoi hurler, mais je pleure pas. J'ai pas envie. Je préfère plaisanter. Une fois par semaine, des groupes de parole sont organisés par les thérapeutes du centre. On y parle souvent des enfants. Un enfant, même un bébé, sait ce qui se passe dans la maison. Et puis ça ne se passe jamais en silence. Enfin, je veux dire, il y a forcément des bruits, il y a forcément des paroles, et l'enfant perçoit tout ça. C'est vrai que je ne savais pas qu'il le ressentait. Pourtant, j'ai essayé de me cacher, quoi. Je veux dire, d'avoir toujours le sourire, alors que je savais qu'au fond de moi, ça allait pas, quoi. Évidemment, quand elle entendait crier, bon, si elle était en train de dormir, ça la réveillait en sursaut. Quand elle était réveillée, par contre, si elle entendait des cris, elle se mettait à hurler aussi. Mais bon, c'était un petit bébé, donc elle n'avait pas trop des réactions comme d'autres enfants peuvent avoir. Bon, il faut dire aussi qu'il m'a bousculée avec elle dans les bras, hein, donc automatiquement, je sais pas, elle a dû ressentir... La peur que moi j'ai ressentie, elle a certainement dû la sentir aussi. Hein. Nous, un jour, on a accueilli une jeune femme qui avait eu... Elle était en train d'allaiter son enfant au sein, donc elle avait le bébé dans les bras et le mari s'acharnait sur elle. Hein. Donc il lui a cassé le nez, et puis le traumatisme de cette femme, c'était pas d'avoir mal, c'était pas d'avoir encore subi des violences, c'était d'avoir vu son bébé recouvert de son sang. En plus, ils ont en plus le toupet de dire que l'enfant serait mieux avec eux qu'avec nous, parce que nous, on est dingues. Ah oui, mais nous, on est vraiment bonnes pour l'asile, quoi. Ah mais moi, il me l'a dit, de toute façon. Il m'a dit, de toute façon, ma fille, elle serait bien plus heureuse avec moi. Avant de trouver un appartement, les femmes restent plusieurs mois dans le centre. Une fois parties, elles y reviennent souvent, surtout pour donner de l'espoir à celles qui arrivent. C'est le cas de Patricia. Victime pendant 1 an de violences conjugales, elle a finalement réussi à partir, mais pour elle, l'arrivée au centre s'est terminée en drame. Le matin de ma première non-conciliation, je me suis présentée au tribunal, lui aussi, et ça a mal tourné. Il a refait son cirque, il m'a ordonné de rentrer à la maison. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à lui répondre non. Et le soir même, j'étais avec Eliane du centre. Et à la fin, on est descendu et on est sorti du bureau. Et je l'ai vu. Il était venu armé, donc dans l'intention de me tuer moi et les enfants. Et Eliane a appelé la police. Et en voyant la voiture de la police, il a eu peur, il a retourné l'arme contre lui. L'histoire commence toujours de la même manière. Puis à la fin, ça se termine pas toujours de la même façon, heureusement, mais de toute façon, toujours avec des menaces. Toujours pour nous empêcher de partir, ou alors, si on part, pour nous faire revenir. Moi, les menaces de mort, je les ai eues aussi. Ils nous rongent, hein, ils nous rongent la vie, ils nous rongent l'existence jusqu'au bout. Ils attendent qu'on craque, je crois. Alors on craque ou on craque pas, hein. Il y en a malheureusement qui craquent, hein. On sait de quelle façon. Moi, j'ai pas craqué. Oui, j'ai craqué, oui, mais j'ai pris la fuite. C'est tout. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que heureusement que je suis partie. Parce que aujourd'hui, j'ai le droit de vivre. Et que je m'aperçois que ça vaut beaucoup. Surtout ça. Elle s'en sort bien. Attends. Maison, travail, indépendance, tout, voilà. Et puis elle a pas l'air mal, hein. Pas du tout. Pas du tout. Nous, on en est encore qu'au début, hein. La force de caractère aussi. Toi, ça fait combien de temps maintenant que t'es plus ici? Moi, je suis partie il y a 6 mois. Ah bah regarde. T'as vu en 6 mois? En 6 mois. Impeccable, hein. Vivement que j'en sois à ça.
Ce qui est dur à comprendre, c'est... Vous souriez, pourquoi vous souriez? Non, parce que je garde le sourire. Ouais. Pourquoi êtes-vous resté avant cela, à votre avis? Ben, c'est toujours difficile à expliquer, mais bon, c'est ce que je dis. Après la première claque, bon, on se dit... bon, il était énervé, il était... Bon, on passe. Mais quand survient la deuxième, là, il est trop tard. Il est trop tard. Alors, outre les raisons matérielles qui doivent parfois obliger une femme à rester parce qu'elle ne sait pas où aller, autrement, quelles sont les autres raisons, à votre avis, mesdames, qui font qu'on reste malgré les coups? Atra? On a l'espoir qu'il va changer. Vous savez, il faut toujours culpabiliser. S'il vous a frappé, c'est de votre faute. Moi, il arrivait toujours à me persuader que c'était de ma faute. Et puis après, bon, bah... Je dis qu'ils y arrivent très bien, parce que si effectivement on est amené à rester, c'est parce qu'il y a une culpabilité qui est plus forte que tout. Et qui va même jusqu'à... Enfin, moi, je l'excusais, je me disais que c'était effectivement souvent de ma faute, ouais. Que j'avais la majorité des torts, même parfois. Par exemple, qu'est-ce que vous pouviez reconnaître comme étant un de vos torts, alors qu'objectivement, ça n'était pas un? Bah, je crois que lui, il avait une acuité terrible, en fait, sur mes faiblesses. Donc, je dirais d'une faiblesse, style je rangeais pas bien mes affaires, j'étais devenue quelqu'un de bordélique quelqu'un de très sale. Et finalement, bah, on se dit que oui, le fait de ne pas très bien être ordonné, finalement, ça c'est vrai. Ils partent généralement de quelque chose qui est vrai. Donc après, c'est tellement bien monté, tellement bien ficelé que ça devient la vérité, quoi. Qui est amplifié, quoi. Qui est amplifié pour vous obséder. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a donné le courage de partir, vous? Moi, j'ai été menacée de mort 3 mois avant mon départ. Et comme j'avais une fille en bas âge, il y a un moment, bon, un jour, il m'a séquestré dans l'appartement. Et j'ai eu la possibilité de vite rebrancher le fil du téléphone qu'il avait débranché. J'ai tout de suite appelé mes parents et j'ai tout craché. Qu'est-ce que vous trouviez, Anne, comme explication au fait qu'il vous cognait? Vous avez entendu Hélène? Oui. Est-ce que vous trouviez des explications objectives au fait qu'il vous frappait? Non. Non. J'ai pas envie de lui donner d'explications et surtout pas d'excuses. Alors je repose la question, pourquoi vous êtes resté? La peur. Au départ, on passe pour une claque et après, c'est vrai qu'après la deuxième, ils arrivent à nous installer dans la terreur et on reste. Moi, je pense aussi que pourquoi on reste, c'est qu'au départ, quand l'histoire d'amour a commencé, parce que ça commence quand même toujours par une histoire d'amour, en fait, ils ne sont pas violents, ils se montrent amoureux, gentils, etc. Et alors, quand la violence survient, on est complètement désemparé, d'une part, et puis très étonné. Et on se dit, mais peut-être que c'est un mauvais passage. Et puis, peut-être qu'il va revenir à une attitude normale. Et puis, il y a une autre excuse que l'on trouve aussi souvent, enfin, que j'ai trouvée, moi, et que d'autres femmes trouvent, c'est que lui-même a été battu quand il était enfant. Et lui-même a vu son père battre copieusement sa mère, toujours. Et la mère est toujours restée. Moi, je sais qu'après, ça a été ma hantise pendant des années. Est-ce que mon fils n'allait pas reproduire ce que son père avait reproduit de son propre père? On parlera des enfants, parce que vous êtes toutes ou presque concernées par les enfants ici. Anne, un mot, vous êtes dans un centre maintenant, donc vous vivez avec ces femmes qui ont connu, comme toutes celles qui sont à côté de vous sur ce plateau, des violences conjugales. Est-ce que le fait d'en parler avec des personnes qui comprennent vraiment ce que vous avez vécu, c'est très différent d'en parler avec des personnes comme moi qui ignorent ce type de comportement? C'est plus facile. C'est plus facile de parler avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'on a ressenti, exactement comment on a vécu et comment ça se passe, comment on en arrive là. Vous avez trouvé des facteurs similaires, enfin des situations vraiment comparables, très proches l'une de l'autre? Très proches, oui. Déjà l'humiliation, on commence par l'humiliation, on commence par des petits détails. L'humiliation, t'es bonne à rien, tu sais rien foutre. C'est l'humiliation, on nous rabaisse, ils nous rabaissent à longueur de temps, à longueur de journée. Est-ce qu'il prenait du plaisir à vous frapper, vous pensez? Qui a répondu oui? Je sais pas. Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je crois que tous ces hommes qui battent leurs femmes et qui battent leurs enfants ont un petit fond de sadisme. C'est pas possible autrement. Ils n'ont pas la même conception de l'amour que les autres. Oui, c'est surtout ça. Ils sont capables après de se réconcilier.
de vouloir se réconcilier. Enfin, moi, j'avais tout le temps le sentiment, après qu'il m'ait frappé ou qu'il m'ait harcelé, etc., je compare souvent ça, en fait, je trouvais l'état de quelqu'un après qui fait l'amour. Et je sentais en lui la béatitude, le bien-être, l'état d'après la jouissance, quoi. Et généralement, il s'endormait. Il m'avait frappé, et après, il était capable de s'endormir tranquillement. C'était défoulé, quoi. Oui, il s'était défoulé. Ouais. Nicole, vous avez vécu 8 ans, vous, avec un mari violent, que vous avez fini par quitter. Quel était le déclic qui vous a donné la force de partir après 8 ans? Le déclic, ça a été qu'il a... Il allait battre ma fille. Je me suis mariée en 73 et au bout de 3 mois, il a commencé à être très violent. Par rapport à des sorties nocturnes avec des... Il s'est mis à boire, enfin il buvait sûrement avant, je m'en suis sûrement pas rendu compte, je pense. C'était là ma faute. Et bon, ça a été des violences vraiment extrêmes. Puis, ça qui vous frappait lorsqu'il buvait, mais quand il ne buvait pas, par exemple? Ben, quand il y avait la période où il m'avait frappée, et il y avait le grand pardon qui existait juste après. Alors, il était capable d'aller m'acheter un bijou et de dépenser de l'argent, ou de m'emmener au restaurant en me disant qu'il m'aimait, qu'il fallait que je lui pardonne. Et bon, je le croyais au début, quoi. C'est-à-dire que lorsqu'il ne buvait pas, il ne s'énervait jamais, quoi? Non. Et puis après, il me faisait évidemment passer, comme beaucoup encore de personnes ici, pour folle. Donc c'était moi qui étais folle, c'était moi qui le provoquais. C'est pareil. Et il m'a emmené des fois à la porte vraiment de... Et quand ils vous emmenaient au restaurant, ils s'occupaient de vous, il essayait de se faire pardonner, donc ces violences... Oui, mais ça durait 2 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pendant ces moments-là, pendant ces 2 jours, par exemple, est-ce qu'il y avait un semblant de bonheur dans votre vie? Ben non, parce qu'au début, oui, puis après, non, parce que je savais automatiquement que ça ne durait pas longtemps, que ça allait recommencer, quoi. Mais le fait est, c'est que moi, je n'ai pas été battue. Ma mère a été battue, mais tout ce que j'entends là, c'est le même processus et je l'ai vécu enfant. On le vit de la même façon. On sait exactement que si elle a 2 minutes de retard, il va se passer ça et ça et ça. Et on vit pareil. On est la femme de nos pères, voilà. Moi, en l'occurrence, je l'ai vécu comme ça. Et après qu'il ait frappé, après avoir violenté votre maman, comment il se comportait? Il pleurait. Il disait, je ne comprends pas, je ne sais pas, il faut me pardonner, je vous aime tous. C'était lié à l'alcool? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que mon père devait être quelqu'un d'un peu fou, je ne sais pas. Je crois qu'il avait une conception de l'amour un peu spécifique aussi à lui. C'est-à-dire que l'amour devait passer par là. Il aimait ma mère comme ça. Et elle devait comprendre cet amour-là. Jacqueline? J'ai 5 enfants et il battait 2 des enfants, jamais les autres. Pourquoi? Mais je ne sais pas, justement. Et moi, il y a eu une gradation la première fois qu'il m'a frappée. Nous venions de nous rendre compte que notre 3e fille, Sophie, était sourde très gravement. Et moi, j'ai demandé, mais puisque je ne savais pas qu'il y avait des sourds dans ta famille, je l'apprends maintenant, vous auriez quand même pu me le dire. Et je me suis ramassé une claque, en plus c'était sur l'oreille, ça m'a envoyé dans l'escalier, et j'étais sourde sur le moment. Et ça a été terrible. Et après, je me suis dit, oui, mais je l'avais énervé en lui reprochant d'avoir des sourds dans sa famille, c'est pas sa faute. Et puis ensuite, je ne sais pas, il s'est mis à devenir de plus en plus violent. Il s'est acheté un fusil, il allait à la chasse, il tuait des bêtes qui ne lui avaient rien fait. Enfin bon. C'est un autre débat, c'est une autre discussion. Hein. Non, mais c'était lié, hein. C'est en même temps. Ah oui, d'accord. Et bon, bah, il frappait ces 2 enfants-là sur les 5 et moi. Bon, et depuis, il n'a jamais manifesté de remords, ni sur le moment. Il était sûr d'avoir raison.